Bon, eh bien, aujourd'hui, nous allons travailler en fait quatre formes d'utilisation de comment faire une batterie avec Ableton Live et surtout avec tous les plugins et surtout tous les éléments et instruments d'Ableton native. D'accord? Donc, je vais vous montrer ma forme et ma manière de faire ces batteries-là. On va commencer d'ailleurs par la première qui va être une batterie en audio, d'accord. Donc je vais me positionner sur la partie session de Ableton et vous voyez quand je mets le raton, la souris dessus, je reste appuyé, je vais augmenter automatiquement mes pistes pour avoir un peu plus d'amplitude dessus. On va quitter les deux pistes MIDI puisque nous allons travailler en audio. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter, en cliquant droit, insérer une piste d'audio. Donc, pour que ça soit un peu plus joli, vous allez voir que si vous appuyez sur Shift de votre ordinateur en sélectionnant la dernière et la première, et en cliquant droit, vous pouvez changer les couleurs de votre batterie. Donc moi, je vais la mettre en marron, voilà, tout simplement. Et surtout, je vais la renommer. Donc vous cliquez droit, toujours pareil, on va renommer. Et on va marquer notre première piste, ça va être un kick. Donc on appuie sur kick, vous faites Enter. La deuxième, on va faire un clap. D'accord, hop. Voilà. La troisième, on va en faire quatre d'ailleurs. On va l'appeler snare. Et on va en créer une quatrième. Ici, hop. On va la mettre en marron aussi. Voilà, c'est le même. Et on va l'appeler hi-hat, qui est en fait un charlet. Pour ceux qui ne savent pas, voilà, c'est dans le langage de la production musicale. D'accord, donc là vous avez vu, on a quatre pistes. Nous allons passer sur la vue arrangement. Hop, et nos pistes en fait apparaissent ici. D'accord? Bien, qu'est-ce qu'on va faire? Ah ben, on va se positionner rapidement, on va pas créer un titre, on va juste créer une batterie. Je vais vous montrer de la manière la plus simple possible comment créer une batterie et que ça sonne surtout et que ça a déjà du style. On va faire une batterie house, on va dire. Ça peut partir aussi électronique, ça peut partir dans n'importe quel style. Après, cela dépendra de la touche que vous allez donner sur vos synthétiseurs. D'accord? Donc on va s'assurer qu'on va jouer sur 5 compasses et on va s'assurer que la barre ici, ce petit bouton là que vous avez ici, va nous permettre que quand je fais play, vous allez voir, regardez, hop, elle revient à zéro. Que si je lâche cette petite barre là, vous allez voir, elle va continuer. Donc on va justement travailler cette partie là. Vous allez voir, regardez, hop, elle continue. Donc bon, on va arrêter et on va la mettre en marche. Bien. Alors, ben, qu'est-ce qu'on va faire là? Tout simplement, on va aller chercher, on va aller mettre dans notre piste de kick un kick. Et où on va chercher nos sons? Ben, c'est très simple. Ici même, dans la batterie. On ne va pas chercher des sons, on va chercher des instruments. Donc, comme je vous ai dit dans le vidéo précédent, vous appuyez donc sur cette partie-là qui est drum hit et vous avez en fait tous les instruments que peuvent contenir une batterie. D'accord? Donc dans ce cas-là, nous, on va aller chercher directement un kick, puisque on va avoir besoin d'un kick pour créer une batterie, évidemment. Il ne faut pas oublier que le kick, c'est quand même le pilier fondamental de la structure de votre track. Ça va être le kick et la basse. Dans un prochain vidéo, justement, je vais vous expliquer comment on fabrique différents styles de basse. Ok? Donc là, il est très très important que quand vous cliquez sur vos kicks, vous allez voir, vous avez plein de kicks. Il est très important de sélectionner le kick en question que vous voulez vraiment utiliser. C'est pas le prendre et le jeter là-dedans directement. Et puis après, vous allez voir que votre kick, il sonne vraiment pauvre, quoi. Il n'a pas de force, il n'a aucune dynamique. Donc c'est très important la sélection. Et c'est vrai que Ableton nous a mis à notre disposition, je ne sais pas combien, mais au moins certainement que 300 ou 400 kicks, on doit les avoir facilement. Et croyez-moi qu'il y en a des très très bons. Alors moi je vais vous donner mon petit secret. Je vais directement aller dans les deux kicks que j'aime vraiment. Ils sont ici. Il s'appelle Kick Drum Case Quark et l'autre il s'appelle Kick Drum Case Yakiman. Parce que je trouve très propre et surtout qu'il a un très très bon impact. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ce kick là et
je reste appuyé sur le bouton gauche de ma souris, la partie gauche de ma souris, et je vais le glisser directement dans la piste de kick. D'accord? Ça, on peut le fermer pour le moment. On va se centrer directement dans cette partie-là. Et vous allez voir que automatiquement, il y a un petit problème là. Qu'est-ce qui se passe? Si on fait un zoom, vous allez voir qu'ici, cette partie-là, que je ne vous ai pas expliqué certainement avant, mais je vais vous l'expliquer maintenant puisqu'on rentre vraiment dans le vif du sujet de la production. Vous allez voir que ici, si je reste appuyé, vous allez voir que là, il y a une petite loupe. Ici, ça serait pour bouger ma barre. Et ici, ça serait pour activer. Si j'appuie, hop, automatiquement, ça se mettrait en mode lecture. Et vous voyez que si je positionne ma souris là-dessus, vous allez voir qu'il y a des petits carrés là. Ces petits carrés se forment automatiquement par défaut. Ça s'appelle le fade in et fade out. Vous pouvez les avoir surtout à la fin, mais surtout, elles se mettent au début de notre clip de kick. Donc qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On prend ce petit carré que vous avez ici et vous le ramenez. Qu'est-ce qui nous permet de faire? De ne pas perdre surtout l'attaque de notre kick. Ça, c'est très important. Vous revenez par ici, vous cliquez en laissant cliquer sur la partie gauche de votre souris et vous montez automatiquement et en fait, on fait un dézoom. D'accord? Je reviens sur cette partie ici. Cette partie-là, c'est-à-dire que si je veux être ici, je peux me déplacer automatiquement dans mon titre à l'endroit où je veux travailler, par exemple ici. Ou alors simplement, si je suis ici, vous voyez, sur mon kick, je clique automatiquement et donc le programme va me placer et situer directement à l'endroit où je dois travailler. Donc à ce moment-là, nous, on commence à travailler à la partie du début. Donc, vous allez voir, il y a un truc qui est vraiment très simple qu'il faut que vous compreniez. C'est qu'on va compter du numéro 1 au numéro 2. D'accord? Du 1 à numéro 2, ça veut dire qu'il y a un compas. À partir de là, ça serait le deuxième compas. Vous allez voir que cette partie qui est colorée un peu plus gris au school, on va dire, et cette partie gris plus claire, cette partie-là, c'est des temps. C'est-à-dire que vous avez 1, 2, 3 et 4. Et tout ça, l'ensemble, ça fait une mesure. D'accord? Donc si mon kick, forcément, il doit se répéter ici, parce que là, ça fait pam, pam, pam et pam, automatiquement, si moi, je répète mon kick, vous prenez, vous appuyez sur le bouton Alt ou CTRL de votre ordinateur. Alt si c'est Mac, CTRL si c'est Windows. D'accord? Si je fais ça et que je lâche ma souris, je copie mon kick ici. Il y a aussi une autre solution. Je peux fermer ce truc-là. Je peux fermer mon clip à partir de là. Vous voyez que je peux l'ouvrir et je le ferme comme je veux. Et simplement, je peux faire clic droit et je peux faire dupliquer. Et vous allez voir, il va se dupliquer. Ou sinon, simplement, si vous appuyez sur votre touche de l'ordinateur, Mac, c'est commande, et je répète, Windows, c'est contrôle, vous faites commande D, et automatiquement, il se copie. D'accord? Donc là, vous avez 4 kicks. Ça, c'est la forme de pouvoir le faire de la manière la plus simple. Je vais vous montrer et vous expliquer une autre manière de pouvoir le faire beaucoup plus rapide. Alors, rappelez-vous qu'il était comme ça. D'accord? Donc là, forcément, on a quitté la partie du début qui est le fade in, d'accord, pour ne pas perdre, vous voyez, la dynamique et l'attaque de notre kick, dans notre instrument. On va se positionner juste à la fin de notre clip et on va le rabattre un petit peu, d'accord? Et on va le laisser tel qu'il est. Maintenant, on va rentrer dans la matrice de notre kick et on va cliquer 2 fois, là où apparaît la main, en fait, tout simplement, on va cliquer 2 fois. Et qu'est-ce qui se passe? En bas va apparaître, vous allez voir qu'on peut même le baisser, vous voyez, si vous pouvez positionner ici avec votre raton, vous pouvez baisser, hop, et vous pouvez l'ouvrir, comme vous voulez, va apparaître votre kick. Il est là, notre super kick. Donc, vous voyez que si moi je veux le travailler, je ne peux pas le travailler. Il faut que j'active le mode Warp qui est ici. Donc, vous appuyez une fois dessus, et pam, automatiquement, le kick peut se travailler. Vous pouvez le bouger, vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous allez voir, vous voyez, tel comme il bouge en haut, il va bouger en bas aussi, vous voyez, tac et tac. Donc là, forcément, on va le replacer au numéro 1. Et à partir de là, vous vous rappelez qu'avant, je vous ai dit, faites attention, parce que selon le type d'instrument qu'on va utiliser, il va falloir marquer sa correspondance. Donc là, si j'appuie dessus, moi je l'ai mis en complexe, parce que c'est évident que je joue beaucoup plus d'instruments que de batterie. Mais dans ce moment-là, il va falloir le positionner sur le mode beat. Pourquoi? Parce que c'est un instrument de coup, ça donne un coup. Donc ce coup-là,
il va falloir qu'il soit en proportion par rapport au format et au filtre de cet instrument. Donc, la proportion et le format, c'est le mode bit. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, vous allez voir, c'est un truc tout simple à faire, et je vais vous le montrer. Je veux que, simplement, ce kick-là se répète jusqu'au numéro 2, ou même que se répète infiniment. Ben, tout simplement, je vais cliquer sur ce petit truc-là, là, avec la main, là, vous allez voir sur mon clip, et je clique droit, et je vais faire consolider. Il y a une autre manière aussi, vous allez voir, Ableton vous le montre, c'est commande J, ou si vous avez le Windows, ça serait CTRL J. D'accord? Donc, on va cliquer dessus, et automatiquement, vous avez vu, hop, il s'est passé quelque chose de très rapide, il a consolidé ce clip-là. Comment je vais faire maintenant? Si vous voulez voir, vous vous rappelez que là, je pouvais les tirer, maintenant, je ne peux plus les tirer. Il m'a donné le maximum, parce qu'on a sélectionné le premier temps, jusqu'à la partie où va commencer le deuxième temps. On l'a sélectionné et on a clôturé, on a fermé notre clip. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire là maintenant pour pouvoir copier ça et les tirer de plus en plus? Ben, c'est activer le mode loop que vous avez ici en bas. Vous l'activez, on revient se positionner derrière et là, automatiquement, on copie notre kick plein de fois que vous voulez. Donc, nous, on va le copier jusqu'au qu'on passe 5. Et là, on peut le mettre en marche, vous allez voir. Voilà, nous avons créé notre kick. Et vous avez vu qu'automatiquement, Ableton, vu qu'il a mis par défaut, puisqu'on a configuré le programme, il a remis en complexe. On le remet en bit. N'oubliez pas de faire cette manipulation, c'est très important. On va maintenant créer, donc on va répéter la même opération. On va refaire en fait le clap. On va réouvrir notre petite flèche qui est ici. Et on va remonter en haut et on va aller chercher notre clap. Donc vous allez voir, dans les instruments, ils sont ici. Parfait. Donc on va en chercher un qui nous plaise. Encore une fois, je vous dis, sélectionnez bien vos claps, vous en avez plusieurs. Très important, la sélection d'instruments, ça va faire vraiment la personnalité de votre track. Donc moi j'en ai un, je pense qu'ils viennent tous sur le même nom, le Yakiman là, je pense qu'il est là, vous allez voir, il est ici. Eh bien parfait. Donc simplement, je vais le prendre et je vais le positionner directement dans le deuxième coup. Pourquoi dans le deuxième coup? Eh bien parce que si on fait une batterie électronique normale, c'est évident qu'il vient sur le deuxième et le quatrième. Regardez, vous allez voir, je vais vous faire un play. Vous avez vu? Donc automatiquement, il devrait se répéter ici. Mais comme il va se répéter ici, on le sait, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement sélectionner directement de là à où va se répéter notre clap, et on va faire commande J ou CTRL J, et automatiquement, on aura créé notre clip du clap. Alors à partir de là, on clique 2 fois, rappelez-vous, la même opération, on active le mode loop, on change le format, on le met en mode bit, et vous pouvez tirer si vous voulez que ça soit beaucoup plus propre, hop, on le fait depuis le début, comme ça, on a une présentation un peu plus jolie, et voyez-vous, tac, automatiquement, où nous avons créé notre kick, et notre clap. Voilà, bien. Une fois qu'on a créé ça, eh bien, on va créer un snare. Alors pourquoi un snare? Parce que tout à l'heure, je vais vous expliquer comment ouvrir. On va faire travailler le clap avec le snare pour que ça donne une qualité de son un peu plus personnalisée, et surtout qu'on va ouvrir un peu le champ stéréo pour avoir une impression que notre clac il est bien présent devant aussi, avec notre kick qui l'accompagne plutôt. Donc là, pareil, on va chercher dans notre banque de librairie que nous offre gentiment Ableton, hein, ils sont très gentils, et on va aller dans snare. Et c'est pareil, on va chercher un snare qui pourrait correspondre à notre clap. Alors, je sais plus si nous avons le Yakiman. Je doute beaucoup, mais je pense que je vais en trouver un sympa. Donnez-moi 2 secondes, j'arrive là tout de suite. À mon avis, je crois qu'il n'y en a pas, mais j'ai vu qu'il y avait un Quark qui était pas mal. Ils sont... ouais. Voilà. On va essayer d'en chercher un qui corresponde bien. Ceux-là, ils sont pas trop mal. Alors, position, où on va le positionner? Dès qu'on a sélectionné notre snare, tout simplement, on va le sélectionner dans le même endroit. Il ne veut pas se sélectionner. Merci. Il faut cliquer sur la piste, certainement, il va venir.
Il veut toujours pas. Ah, t'as raison. Et alors pourquoi il sort pas? Tu es sûr? Fais voir. Regarde. Eh, t'as raison. Merde. Bah, je prends celui-là. Le 707 qui est juste en dessous, le Wave. Il est où là? Celui-là? Tu voulais prendre le 707 Voilà, il est là. Ouais, t'as raison. T'as raison. Bon, je continue. Alors, ça, tu pourras le couper ou comment je fais? On fait un blanc là pendant 10 secondes, on dit rien. Et là, tu reprends avant, tu dis on est en train de chercher un snare. Donc, on est en train de chercher, de sélectionner notre snare. Voilà, donc j'en ai trouvé un. Il faut qu'il soit en IF, évidemment. Donc là, on le prend et on va le positionner pareillement juste en dessous de notre clap. D'accord? On va faire la même opération directement. On va se positionner ici à 1.4. D'accord? Et en restant appuyé sur notre souris, on va sélectionner la partie qu'on va vouloir justement copier et créer en mode loop. D'accord? À partir de là, vu qu'on a sélectionné, on fait commande J ou CTRL J, rappelez-vous, selon l'ordinateur, et on crée notre clip. On dézoome un petit peu. Je vais cliquer 2 fois dedans. Je vais le mettre en mode loop. On va répéter la même opération, le mode beat, et hop, on va aligner notre snare. Bon, allez, on va écouter ça. Parfait. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, on va copier maintenant. On va faire un hi-hat. On va le faire très simple. On pourra en fabriquer même 2 ou 3. Mais on va faire quelque chose de très basique. J'ai aussi mon Yakiman ici. Donc, il va peut-être pas très loin. Alors, je vous rappelle pourquoi je prends Yakiman. Parce que c'est vraiment, je le trouve très bien. Ils sont très très bien. Il a une bonne qualité de son. Vous allez voir. Et il répond bien à la demande de mes goûts. Donc là, petite option, petite parenthèse. On sait que entre 1 et 1.2 va se passer la répétition de nos instruments. Moi, je vais prendre, dès que j'ai sélectionné mon hi-hat, je vais le positionner directement. Vous allez voir, regardez bien. Il est sur 1.1.3. Pourquoi il est là? Eh bien, tout simplement parce que je pense que c'est simplement l'espace qui lui permet de pouvoir rentrer dans les compasses et dans les temps corrects. Alors, vous allez voir, je vais faire un essai. Déjà, je vais faire une compréhension. C'est correct. Il sonne comme je le veux. Si je le bouge, vous allez voir qu'il ne va pas être dans les temps. Regardez, je le bouge un peu. Je me reviens dessus, vous allez voir. Regardez. Vous avez vu que là, tout de suite, il est plus dedans. Il n'est pas dans le compass. Donc, ça serait, si vous voulez vraiment pas vous tromper, c'est compter 1, 2, 3, 4 barres et vous mettez votre hi-hat. En fait, c'est une partie. C'est ce premier temps là. Vous avez vu qu'il est marqué en gris foncé. Donc là, comme on sait qu'il va se répéter sur tous les temps, on sélectionne directement tout ça. On fait commande J, on fait notre clip, on va directement le mettre en notre mode loop. OK? Et on va le mettre directement sur notre format bit. D'accord? Et on n'aura plus qu'à étirer notre clip jusqu'à la fin. On dézoome un petit peu. Voilà. Et on va créer notre hi-hat. Et on va mettre ça en marche et on va voir ce que ça donne. Bien. Maintenant, on va compliquer un petit peu plus le truc. On va essayer de faire un double croche avec le hi-hat. Donc on va compter 1, 2, 3, 4. Et avant que reprenne sur le 4e compas, vous allez voir ce que je fais. Je sélectionne. J'en fais 1, 2, 3, 4. Je me positionne avec la main. J'appuie sur mon raton. En même temps, j'appuie Alt. Et je bouge mon petit raton et je lâche ma souris. Comme ça, je le copie. Et vous allez voir. On peut faire ça ou, si ça ne vous plaît pas, on peut le sélectionner et bouger un petit peu de temps. Et on va l'écouter. On va voir ce que ça va donner. Par exemple, c'est beaucoup plus joli. D'accord? Donc, quand on a fait ça, simplement, on peut le répéter ici. Alors, comment on va faire pour le répéter? Eh bien, c'est très simple, vous allez voir. Vu que je suis sur le 3,
j'ai pas envie de couper ce qui est en train de se couper, on peut quand même le répéter ici directement. Donc je me mets là, je fais ça, hop, je sélectionne, j'appuie sur le mode Alt, je bouge, et hop. Et là, je vais dépasser un petit peu par ici. C'est pas grave. Ça a mordu un petit peu, on le bouge par là, on va réécouter, on se met là. Parfait, nous avons bien notre bon rythme. Ben, simplement, je fais un zoom de tout ça, je sélectionne les deux, je le marque avec ma souris, et je fais commande J, et hop, on a transformé tout ça en un seul clip, et nous avons notre batterie. Bien, une fois que notre batterie a été faite, d'accord, on va aller passer maintenant à la partie mixage. Et nous allons aller derrière, à la partie session. On va fermer cette partie-là, ça ne nous intéresse pas. Et on va commencer à travailler notre kick. Alors pour pas que nous ayons de saturation directement au niveau du master, je vous rappelle que le master, c'est interdit de le toucher. Je vous interdis de le prendre et de faire ça. C'est interdit, on ne touche pas le master, on le laisse à zéro. Ce qu'on va vraiment travailler, c'est piste par piste et vraiment travailler le son et les volumes. Donc là, on va se mettre sur le mode solo, seul, d'accord? Donc on va isoler notre kick. Et on va le mettre tout seul. Vous avez vu que là, il est quand même presque à la limite du son. Donc, c'est important de ne pas toucher le master. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va baisser notre kick à -6. Et pourquoi -6? Parce que simplement, le standard de la discographie, avant d'envoyer notre track au master, il nous demande justement d'avoir un track à -6 dB. C'est-à-dire que notre master, on doit être à -6 dB. Donc, ça ne veut pas dire que notre track il va être exactement à -6 dB. Simplement que si on sait très bien que le kick et la basse, c'est les deux piliers fondamentaux de notre structure du thème, ça va supporter tout notre track. Il faut que cette basse et ce kick soient en parfaite harmonie. Si c'est déjà en pleine saturation, tout le reste va saturer, donc on va avoir des problèmes de phase, des problèmes de mix, des problèmes de volume, et le mec au master, il va arriver, il va devenir fou, il va se quitter les cheveux, donc il vaut mieux pas arriver à ce point-là. Donc, notre kick doit être positionné entre -6 et -12 dB, d'accord? Donc ça peut être à -8 aussi si vous voulez, d'accord? Donc là, on sait que notre kick, il sonne bien et on est vraiment bien en dessous au niveau de notre headroom. Vous avez vu, on est quand même à -9,77 dB en dessous de 0. Donc c'est déjà pas mal. Maintenant, on va appuyer sur notre commande de l'ordinateur et on va rajouter notre clap. Et lui, c'est pareil. On va le baisser. Alors, on va essayer quand même de bien le mettre en dessous de notre kick, mais il ne faut pas qu'il le mange non plus. Je vous rappelle qu'il y a quand même un snare aussi qui va être dedans. Donc ça va être quand même sympa que les deux s'entendent bien. Donc là, je pense que par là, à -15, je pense que c'est parfait. Et on va faire la même chose avec notre snare. On va le mettre à -15 et je l'active juste derrière. Et on va l'activer. En appuyant sur le bouton commande et on appuie sur la souris, là, on active. Alors, il y a une chose que vous devez savoir. Est-ce que vous voulez que ce soit en premier le clap ou le snare? Doit y avoir un instrument qui prédomine un petit peu l'autre. Donc, moi, je pense que je vais quitter un peu le clap. Je vais le baisser un petit peu plus pour que prédomine un peu le snare. On va écouter ça. Voilà, je pense que c'est un petit peu plus joli. Je vais tout lâcher. Et je vais simplement baisser mon hi-hat. Et je vais le positionner. On va voir sur le 15-16 ce que ça va donner. Je pense qu'on est pas mal. On regarde le master. On est très bien. On est à -5,45 décibels en dessous de 0. Je pense qu'on est suffisamment bien. Donc déjà là, on a une batterie correcte. Simple, mais correct. On est en dessous au niveau des volumes, on est bien au niveau des paramètres volumétriques. Ce qu'on va faire maintenant, on va lui donner un petit peu plus de forme et un peu plus de mouvement à cette batterie. Comment on va faire? Le premier qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner la première et on va sélectionner en appuyant sur le bouton Shift la dernière et on va cliquer droit et on va faire grouper les pistes. Vous avez vu que là, automatiquement, il nous a créé un groupe. Alors ce groupe-là, on va cliquer droit et on va appuyer dessus, on va faire renommer et on va l'appeler Drum. Avec S,
puisqu'il y a plusieurs éléments dans cette batterie-là. Et donc là, nous avons créé notre drum. Pour faire play, ça continue, ça marche, c'est parfait, c'est super joli. Bien. Deuxième forme qu'on va essayer de travailler, c'est, vous voyez ici, ces petits boutons-là, ça s'appelle la panoramique, c'est-à-dire qu'on peut positionner notre instrument à droite ou à gauche. Alors là, on va faire un petit jeu, ça va être sympa, vous allez voir. On va le mettre un petit peu à gauche, celui-là, on va le mettre à moins le quart, et lui, on va le mettre peut-être à moins 10. Et peut-être celui-là, on va le descendre encore un petit peu, et on va écouter ce que ça va donner. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez bien avec votre casque ou avec vos enceintes. Après, c'est à vous de paramétrer bien. Ok, on va le tirer un petit peu par là. Vous avez vu, on a ouvert un peu le champ stéréo. C'est pour donner un petit peu de forme à nos instruments. Ok. Alors, une fois qu'on a fait ça, je vais vous donner un petit truc. Et vous avez vu qu'on n'a rien touché d'autre d'Ableton. On n'a rien rajouté qui vient d'une source externe. On est rentré directement avec tout ce que Ableton nous propose. Du moment qu'on télécharge et qu'on installe Ableton, il vient directement avec tout ça. Donc là, vous allez voir, je vous ai rappelé, je vous l'ai dit dans le vidéo antérieur. Vous avez, si vous appuyez là, vous avez la reverb. Vous vous rappelez? On va fermer ça pour l'information. Donc, évidemment, la reverb, il faut la configurer. C'est bien de la laisser comme ça, mais on va la configurer un petit peu. Et je vais vous montrer comment moi je la configure. D'accord? Alors, il y a quand même 1, 2, 3, 4 parties, 5 parties sur cette reverb-là qui sont très importantes de savoir. Et je vous donnerai plus de détails sur des prochaines vidéos. Mais là, pour le moment, je vais vous faire ça rapidement pour que vous compreniez de quelle manière je veux vraiment déterminer ma reverb et comment je veux qu'elle sonne. D'accord? Cette partie-là, qui est l'input filtre, c'est-à-dire le filtre d'entrée, je vais vraiment le désactiver parce que je ne veux pas que ma reverb en fait commence à travailler quelques millisecondes avant que rentre mon instrument. On est d'accord? Donc je la désactive et je mets le pré-délai le plus bas possible, c'est-à-dire à 0,50 millisecondes. D'accord? Je vais laisser cette partie de réflexion et je vais laisser cette partie de diffusion. Je vais juste augmenter en fait le decay. Le decay, dans le langage des producteurs musicaux, en fait, c'est le temps de la reverb. D'accord? Donc je vais le monter et je vais le mettre entre 6 et 7, par là. C'est très bien. Donc là, je vais augmenter en fait le temps de mon délai ou de ma reverb. D'accord? Dans le délai, c'est pareil. Là, on est sur la reverb. Et en fait, je vais toucher un petit peu la densité et je vais la mettre dans le mode sparse, c'est-à-dire ampliade. Ok? Très ample, anche de bande, comme on dit en espagnol, on dit ouverte. D'accord? Donc, une fois qu'on a trafiqué et bien paramétré notre reverb, on va faire la même chose avec notre délai. La même chose. Combien de temps voulez-vous que le délai dure? Donc on va le laisser dans le point 3, okay, c'est-à-dire un temps sur 3. Et on va le mettre dans le mode synchronisé, que les deux. Et on va monter le feedback. Le feedback, c'est le même que le délai. Moi, je vais le mettre à 50% par là. Et je vais activer le filtre et je vais le mettre dans cette partie-là pour qu'il coupe un petit peu les entrées et un petit peu les sorties. Et on va le mettre dans le mode ping-pong. D'accord? Donc là, on a paramétré notre reverb et notre délai. Bien, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez voir que le A et le B qui apparaît ici sur des canaux, sur des chaînes de retour, eh ben, ils vont apparaître aussi sur chaque chaîne que nous avons dans notre piste de audio. Okay? Donc là, qu'est-ce qui se passe? Si je monte un petit peu, vous allez voir, je le mets en solo. Si je monte un petit peu le A, vous allez voir que je vais activer automatiquement la reverb. Je vais y aller en exagérant. Ok, donc en fait, c'est à vous un peu de gérer un peu le taux de délai que vous voulez utiliser. Voilà, je vais les mettre un petit peu comme ça. Et on va faire la même chose avec notre délai. Et là, vous allez voir, ça donne déjà un petit peu plus de mouvement à notre clap. Alors, c'est pas besoin d'aller à fond la caisse et de le mettre à fond. Simplement, c'est à vous de le gérer un petit peu pour histoire de donner un petit peu de mouvement. On va faire la même chose avec notre clap, notre snare, pardon. On va lui donner un petit peu de reverb, sans trop se passer non plus. Et on va donner un petit peu aussi de délai. Bien. Une fois que nous avons ça, on va essayer de voir ce que ça donne ensemble. Alors voilà, on gère quand même là. On va pas trop se passer non plus sur la reverb. On va quand même rester très fin là-dessus. Voilà, nous avons là plus ou moins une bonne rythmique déjà qui commence à prendre forme.
Alors, une fois qu'on a fait ça sur nos claps et sur notre snare, on va peut-être même faire la même forme sur notre hi-hat. Vous allez voir, on va lui donner un petit peu de reverb, un tout petit peu. Et on va lui donner surtout pas mal de délai pour lui donner en fait une forme de ping-pong. Vous allez voir, ça va lui donner un rythme beaucoup plus énervé, on va dire. Ça va l'exciter un peu plus. Et je pense que si on active le tout, vous allez voir ce que ça donne. C'est déjà pas mal sympa.